Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir parler d'un sujet qui revient souvent chez mes clients qui sont entrepreneurs en ligne et qui struggle, qui ont vraiment de la difficulté avec la constance et la discipline. Donc souvent, ils vont venir me voir puis ils vont avoir l'impression qu'ils sont pas assez constantes en ligne, pas assez disciplinés dans leur présence en ligne, dans la création de contenu, entre autres. Puis ils vont vraiment être durs envers elles-mêmes par rapport à ça, se taper sur la tête, puis avoir l'impression aussi que c'est seulement en étant constantes qu'ils vont avoir des résultats. Donc dans leur tête, puis c'est vraiment ce qui est véhiculé aussi, puis c'est vraiment le modèle masculin là, tu sais, qui embarque. Puis quand on est des femmes, hein, finalement, qu'on a plus une essence féminine, souvent, ça fit pas avec nous, ce modèle-là, plus masculin, de constance, discipline et de être très, c'est ça, constant. Puis, fait qu'ils vont comme vraiment avoir de la difficulté, puis ça va faire en sorte que ça va vraiment miner tu sais, leur présence en ligne. Ça va faire en sorte que soit ils vont juste bloquer complètement, ça va complètement bloquer leur créativité, puis ils vont juste pas du tout créer en ligne, ils vont être complètement bloqués, ou ils vont vraiment, comme tout le temps, avoir l'impression qu'ils en font pas assez, qu'il faut qu'ils créent plus, qu'ils soient plus disciplinés. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de venir adresser ça parce que c'est vraiment un gros blocage pour plusieurs personnes. Puis pour moi, ça a été pendant longtemps aussi un gros blocage qui m'empêchait de juste comme créer, qui bloquait vraiment ma créativité. Puis on le sait que si on va avoir plus de succès dans notre entreprise, il faut que la créativité, ça soit qu'il y ait de la place pour notre créativité, parce que c'est en créant de la valeur qu'on obtient que les gens ont envie de plus, qu'ils ont envie de venir vers nous. Donc, il faut vraiment comme arriver à débloquer cette créativité-là. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, ce qui arrive chez ces personnes-là qui ont cette difficulté-là, c'est qu'ils vont avoir dans la tête comme définition de la constance, c'est comme si dans leur tête, être constant, ça veut dire vraiment comme poster très régulièrement, soit vraiment sur un horaire très régulier, de dire, je sais pas moi, j'y vais vraiment à tous les jours, je publie ou aux 2 jours. Tu sais, ils ont vraiment comme un horaire à suivre. Fait que là, ils essayent de se discipliner puis de rentrer dans cet horaire-là, de rentrer dans ce moule-là. Mais à chaque fois, ils finissent par se décourager puis à lâcher, à arrêter finalement de suivre cet horaire-là. C'est pas durable. Puis nous, c'est pas ça qu'on veut ici. Si vous êtes dans mon monde, c'est parce que vous aimez tout ce qui est durable et qui va justement que vous allez pas perdre votre énergie, que ça va vous redonner de l'énergie au contraire. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est souvent, il faut juste comme changer la définition de la constance. Arrêter de penser que la constance, c'est nécessairement de vraiment comme être show it up de façon très régulière, de façon très constante sur un horaire régulier, puis voir la constance comme quelque chose de plus large. Comme si on prend un pas de recul, puis on regarde quelqu'un comme moi, par exemple, que ça fait 7 ans que je suis présente en ligne, pour moi, je suis constante. Même si depuis 7 ans, j'ai eu des périodes où est-ce qu'au début, je me mettais la pression d'être constante de façon sur un horaire X, puis ça l'a pas duré. Aujourd'hui, je sais que je suis constante parce que même si j'ai eu des mois complets où est-ce que je sentais le besoin de me retirer de mon entreprise, même si j'avais des semaines où ça m'arrive encore régulièrement que je prends du temps pour faire autre chose qui n'est pas en lien avec mon entreprise, pour moi, je suis quand même constante. Si on regarde globalement, j'ai toujours été là. J'ai toujours continué à partager, à créer de façon constante, toujours, si on regarde par exemple, sur un an. Donc, si on regarde puis on arrête de focuser on dirait qu'on a comme des œillères puis on se dit la constance, c'est comme, on regarde ça comme dans une semaine, dans un mois. Mais si on regarde plus large, c'est ça qu'il faut viser, selon moi, c'est cette constance-là de dire, je vais continuer toujours à créer, à partager mes idées et à le faire sans pression. Et c'est de cet espace-là, quand on se met aucune pression,
quand on fait des choses, quand on a vraiment envie de les faire, que l'excitation est là, que là, la constance embarque naturellement, la discipline embarque naturellement parce qu'on a du plaisir puis on a envie d'y revenir. Donc, pour moi, pour développer cette constance-là, parce que oui, c'est vrai que plus on va être visible, plus on va partager, plus on va faire bouger des choses autour de nous, puis il va y avoir des opportunités qui vont venir à nous. Mais c'est pas en se mettant la pression de suivre un horaire régulier, c'est plutôt, selon moi, puis si vous êtes dans mon monde, probablement que c'est une approche qui vous parle davantage, c'est plutôt de dire, OK, je vais me donner la permission de partager, de créer quand l'élan est là, quand j'ai envie de le faire, et pas le faire quand j'ai pas envie de le faire, puis que je sens que mon énergie a envie d'aller ailleurs. Et faire confiance que si pendant un mois complet, j'ai le goût de partir en voyage, par exemple, de faire confiance que je vais nourrir ma créativité à travers ces vacances-là, à travers ce voyage-là. Puis quand je vais revenir, je vais être super comme allumée, vraiment comme nourrie, puis je vais avoir plein d'autres idées créatives. Donc, c'est de suivre le flow, vraiment, de suivre le flow de notre créativité, de suivre notre rythme naturel, de faire confiance que de cette façon-là, oui, on va avoir une certaine constance, on va avoir une certaine discipline qui va embarquer, puis on va avoir davantage de résultats que si on se force à essayer de rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas. Alors voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé à arrêter de vous mettre la pression d'être constant, d'être discipliné. Arrêtez de voir la constance comme quelque chose de trop comme je vous disais, comme je vous expliquais, quelque chose de très régulier, qui rentre dans un moule, dans un cadre, et voyez ça plus large. Et donnez-vous la permission de créer quand vous avez envie de créer, de suivre vos envies, de faire ce que vous avez, partager ce que vous avez envie de partager, et vous allez voir que la constance va venir naturellement.